nous dirigent plus ou moins ont des règles, des dogmes, voire une sorte de spiritualité à eux, qui est bien souvent satanique, pas toujours, mais très spéciale, qui s'appuie sur des écritures qui sont très différentes de la vôtre, de ce que vous connaissez. Il est étrange de dire aux gens, de but en blanc comme ça, vous êtes nés enchaînés, vous êtes nés esclaves. C'est très dur de leur dire. Certains disent non, dans ce monde il faut se battre, dans ce monde il faut être le meilleur, il faut être plus fort que les autres, etc. Non. Ce monde tel quel n'a absolument aucun intérêt. Ce n'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Je ne sais pas, je pense que certains d'entre vous doivent l'entrevoir en tout cas. Mais la potentialité qui existe, si tout le monde était capable de se connecter aux autres, d'être en communion, d'être connecté, d'être en partenariat, en symbiose, de mettre l'intelligence au profit de l'intelligence dans le but d'une évolution, on a du mal à imaginer que nos dirigeants, par exemple la France, puissent agir contre le peuple, contre les gens, qu'ils n'en ont rien à foutre. On a du mal à imaginer qu'ils puissent ne pas avoir une once de patriotisme, même si ce mot est galvaudé aujourd'hui. On a du mal à imaginer que des médecins puissent appliquer des protocoles sans se poser plus de questions que ça. D'autres s'en posent, mais le problème, ils sont pris dans l'émaillage d'un système. ARS, Ordre des médecins, et que sais-je encore. On a du mal à imaginer que des gens puissent travailler à mettre au point des formules pour tuer, pour développer des virus, juste pour leur contrôle. C'est intéressant, dirons-nous. On a du mal à imaginer qu'on ne puisse pas, c'est même pas pour travailler pour le bien commun, non, qu'on ne puisse pas simplement faire pour que les choses fonctionnent au mieux, défendre les intérêts d'un pays. Les siens, oui, pourquoi pas, mais quelque part, se moquer autant des gens, et qu'importe si tout le monde meurt. C'est étrange quand même cette façon de voir. C'est pas le cas de tout le monde sur cette terre, c'est pas le cas de tous les pays. Il y a beaucoup de corruption, l'ego est toujours au premier plan, et c'est le vrai souci ici de la dualité. Ce n'est même pas une histoire de polarisation, bien ou mal, ombre et ténèbres, c'est une histoire d'ego, purement et simplement. Au-delà de tout ça encore, on a du mal à imaginer, avec le temps qui passe, avec les souffrances, avec le quotidien, avec ces limitations perpétuelles, le fait que beaucoup d'entre vous aient abandonné leurs rêves en cours de route, leurs projets. Certains ont abandonné même l'idée d'avoir une vie de couple, ou même une vie de famille, une vie correcte. C'est étrange de ne pas être capable de simplement vivre comme vous le souhaitez. C'est dingue, hein? C'est dingue. Avoir le désir de vivre, de prospérer, d'avoir des enfants, de le perpétrer. Non. On crée un carcan, des règles, et on nous dit, c'est dans votre intérêt. Les moutons suivent. Mais... ils suivent. C'est très très difficile tout ça. Étonnant. On s'aperçoit que l'État peut être légitime, parfois il est illégitime. Quand il vous prend plus de la moitié de vos biens, pratiquement la moitié on va dire, et que tout tombe en ruine, normalement le peuple souverain, ce sont des mots tout ça, devrait être capable de dire, oh, il passe où le pognon? Vous avez mis en place un système, vous l'avez endetté vous-même. C'est terrible, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y aurait des règlements de compte, il y aurait des licenciements dans l'air, des fautes graves. Et ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge, ils peuvent tout détruire, tout atomiser, ils seront récompensés. Ils ne font que gesticuler, faire du bruit, faire des dégâts. Certains ont même le temps d'écrire plusieurs livres pendant qu'ils sont ministres. Juste comme ça. Mais il y a d'autres choses, d'autres exemples. Oh, je sais que certains ont la capacité d'écrire des livres très rapidement, mais quand même. Et en plus, écrémer les plateaux de télé. C'est déconcertant. Quand certains sortent avec un bilan de moins 1100 voire 1200 milliards à la fin de l'année de dette, et d'être récompensés par un job en Suisse ou ailleurs. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. N'importe qui d'autre, il serait viré avec pertes et fracas, mais bon, puisque ce sont les cons qui payent. Tout ceci vous maintient dans une vision terre à terre, le corps, les médias, ce que certains vont nommer même la réalité. Sauf que cette réalité est vraiment un piège. Cela fait des années que j'ai écrémé certains milieux, vous le savez, pour certains d'entre vous, certains m'ont suivi même avant, quand j'étais sur une autre chaîne, il y a très longtemps, ça commence à faire quelques années. Des fois, je n'étais pas devant la caméra d'ailleurs, mais j'étais en technique où je préparais les émissions, fut un temps, ou les podcasts d'ailleurs. Je faisais ça. Et j'étais fier de faire partie de quelque chose qui va peut-être mener à l'éveil des consciences. Et un petit peu déroutant de constater que quelque part,
Beaucoup de gens, énormément de personnes souffrent, ont besoin de réponses, de comprendre pourquoi. Pourquoi elles sont perdues, pourquoi elles sont manipulées, pourquoi on leur ment sans cesse, pourquoi tout est faux. C'est étrange. Quand des fois on entend pour la première fois des histoires rocambolesques, on se dit c'est du délire. Et puis petit à petit, des fois, lorsqu'on commence à se poser certaines questions, on est tout étonné. On se dit mais c'est vrai, merde, pourquoi? Je me rappelle encore la fois où je réglais une antenne satellite, satellite, géostationnaire, l'espace, hein. C'est là-haut, hein, non? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et j'étais en train de régler une antenne satellite. Alors j'avais les deux, hein, à l'époque, CanalSat et TPS, et je pointais l'azimut. Hein. Alors je ne me rappelle plus les 12 degrés, je ne me rappelle plus, au-dessus de l'horizon, etc. Je réglais l'azimut, et du coup je regarde le pointage, et là je reste médusé. C'est fou, hein. On investit des milliards dans des satellites. On nous dit que la Terre est saturée de satellites, que c'est pratiquement saturé de pollution de satellites de toutes sortes là-haut. Donc ils ont envoyé des satellites qui ne sont pas géostationnaires au-dessus de la France. Alors bien sûr que si, je comprends pas. C'était pointé presque à l'horizontale, à peine au-dessus de l'horizon. Donc c'est pour ça que je dis je comprends pas. Signal satellite, il suffit d'un simple obstacle, d'une pluie intense, d'un immeuble, et le signal ne passe plus. Waouh, merde. C'est petit à petit des aberrations de ce genre-là. Il y en a tellement quand on commence à s'éveiller. Et là,